Connaissez probablement pas Bethany Joy Lenz, mais pour ceux de ma génération, elle a joué dans Les Frères Scott, cette célèbre série que beaucoup de gens ont beaucoup appréciée à l'époque. Et au fil des temps, elle s'est retrouvée en fait mariée à un homme qui était le fils d'un pasteur d'une église évangélique. Sauf que elle explique que c'était une secte. Libre à elle, hein, elle a ses raisons. Comment on reconnaît une secte? Ils ont des critères très spécifiques. Donc selon elle, c'était une secte. Et elle explique que elle était vierge, de ce que j'ai compris, et qu'elle voulait se préserver pour le mariage en se disant, et je pense que beaucoup de femmes doivent certainement penser comme ça, que le sexe ce sera génial, qu'elle va s'éclater, que ce sera vraiment beaucoup de plaisir. Sauf que elle s'est retrouvée mariée au fils du chef et ben, c'était pas ça. C'était profondément inintéressant. Du coup, elle s'est complètement désintéressée du sexe. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils lui ont proposé un programme sexuel chaque semaine qu'elle devait faire avec son mari en lui disant ça va te débloquer physiquement, émotionnellement et avec le temps le plaisir va venir. Et elle a expliqué que ça a été la catastrophe car ça l'a plus bloqué émotionnellement, physiquement, ça a été un traumatisme littéral. En plus du fait, vous vous doutez bien qu'elle était sous emprise. Bien évidemment, elle a fait 6 ans avec cet homme, elle a eu une fille, ils ont divorcé, et depuis, elle apprend à se découvrir et à s'apprécier en tant que femme, et à essayer d'apprendre à aimer le sexe et tout ça, machin. Bon, alors déjà, il faut savoir que le sexe, c'est surtout pour les femmes, émotionnel, psychologique et physiologique par la suite. Si elle avait une certaine vision du sexe qui était idéalisée, B, elle connaissait absolument rien du sexe parce qu'elle a été baignée dans une religion, un culte, très certainement depuis qu'elle est jeune, où on lui apprend absolument rien sur la réalité du sexe, ben c'est sûr que quand elle fera sa première fois, ça fera mal, ce sera pas agréable. Si elle est avec un homme qui lui aussi n'a pas d'expérience, qui ne fait pas de préliminaire, qui n'est pas doux, qui n'est pas attentionné, qui n'est pas une ambiance précise, qui n'est pas des odeurs, qui n'est pas de romantisme, c'est déjà mort. Et je pense que c'est à peu près ça qui s'est passé. Par la suite, vu qu'il n'y a pas d'expérience, c'est très mécanique. Il est peut-être extrêmement maladroit. Euh, Peut-être il est dans l'idée qu'il faut juste faire ça pour procréer. Voilà. Ça, tout est mis en place pour te dégoûter. Voilà, il faut une préparation psychologique, etc. Et du coup, bah, très certainement, elle a dû se retrouver face à une anorgasmie sexuelle, vraiment désintérêt face au sexe, etc. Machin. Et pour ça, bah, il faut un suivi psychologique et non lui imposer un planning sexuel, pas la forcer à de nouveau faire du sexe. Ça ne va que, comme elle l'a dit, euh, accroître ses traumatismes et elle va vivre chaque acte comme un VIOL, c'est évident. Elle a déjà un blocage psychologique parce qu'elle s'est fait une idée du sexe, elle n'était pas du tout préparée et maintenant elle est plongée dedans comme ça. Et elle est jeune, elle connaît rien, c'est horrible. Bon, heureusement pour elle, elle a suivi elle a fait un travail psychologique, elle a appris maintenant à toutes les limitations, les croyances, les blocages, à, à travailler sur sa perception des choses, etc. À apprendre à s'aimer son corps, s'apprécier. Parce que c'est vrai que beaucoup de petites filles grandissent dans les religions et justement, on t'apprend à ne pas aimer ton corps parce qu'il y a beaucoup d'interdictions dans les religions. Euh, le sexe c'est sale, c'est interdit, il faut pas coucher avant le mariage, tu vas avoir des péchés, tu vas finir en enfer, c'est impur. Mais toutes ces croyances-là, en fait, ça ne te prépare qu'à avoir que des troubles sexuels. Malheureusement, c'est comme ça, hein. Je suis pas là pour juger les religions. Qui plus est, déjà, tu grandis avec tous ces problèmes-là, ça peut créer du vaginisme. Beaucoup, beaucoup de femmes ont du vaginisme à cause des croyances religieuses, car on les fait tellement peur qu'après, elles n'arrivent plus à ouvrir, elles n'arrivent plus à se détendre, elles n'arrivent plus à euh, allier le côté plaisir aussi au sexe. Elles se disent c'est que pour procréer, sauf que le sexe n'est pas là que pour ça. Il est là aussi, c'est un besoin physiologique, naturel du corps.
de se faire du bien, ça déclenche des hormones du bonheur, anti-stress, beaucoup de choses. C'est pour ça que ça existe. Sauf que si on te dit le sexe, c'est Satan, c'est horrible, c'est mal barré. Et forcément, elle a dû grandir dans ça. Ensuite, tu épouses un homme qui est très certainement inexpérimenté. S'il n'est pas non plus préparé, ben, il va aller comme un bourrin, ça va te faire mal, ça va pas s'arranger, etc. En plus, ça t'impose un programme sexuel où on t'explique rien forcément. On te dit juste, bah, faites ce que vous avez à faire. C'est horrible. Donc, on ne t'apprend pas à t'aimer en tant que femme, tu te découvres pas en tant que femme, tu as une vision négative du sexe qui se renforce constamment, et c'est la cata. Donc, voilà, elle explique son expérience dans cette secte, son expérience sexuelle dans cette secte, avec cet homme. Bon, elle ne l'accuse pas, lui aussi, très certainement, il devait être aussi victime, hein, plus qu'autre chose. Mais son expérience, en fait, c'est une expérience que vivent tellement de femmes à travers le monde. Voilà, on t'apprend à détester le sexe, à avoir une vision négative du sexe. Le sexe, c'est pas pour du plaisir, tout ça, tout ça. Et à la fin, tu te retrouves avec plein de troubles sexuels et psychologiques et des traumatismes. En tout cas, je suis fier d'elle, qu'elle se soit remise et que maintenant elle est beaucoup plus épanouie dans son corps, etc. Bien sûr, ce sera un chemin long, mais je trouve que la parole, c'est libérateur. La parole, pardon, est libératrice et thérapeutique, donc c'est parfait.